Le choix était assez simple puisqu'il est parti d'un constat, de l'observation des pratiques de nos élèves et de constater que quotidiennement nos jeunes sont de plus en plus tentés par les consommations alcool, tabac et cannabis, et ce dès le collège. On sait qu'il y a une augmentation de la consommation d'alcool et de tabac chez les jeunes actuellement. Ça, c'est quand même inquiétant. Il faut y faire face. En tant que partenaire naturel de l'enseignement catholique et en particulier de Luxel, la prévention des conduites addictives me semble être une préoccupation des éducateurs, des enseignants, mais aussi des parents d'élèves. Aux côtés de Luxel, nous voulons être partenaires des établissements scolaires qui développent dans leur établissement des actions de sensibilisation et de prévention des conduites addictives. Dans le cadre de l'éducation à la santé, il nous paraissait important de faire ce temps d'information, donc notamment sur les écrans, sur l'alcool, pour combattre un petit peu les fausses représentations qu'ils pouvaient avoir. On a aussi en classe fait cette même méthodologie avec nos élèves. Nous sommes engagés dans ce projet en souhaitant être cohérents par rapport au projet éducatif mis en place dans l'établissement. Le respect des autres est une chose importante pour nous par rapport à l'image que chaque élève dégage de soi. Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, on a des lycéens qui fument à l'extérieur de l'établissement à la sortie, donc c'est important pour nous de les faire réfléchir par rapport à leur posture. La condition fondamentale de la réussite d'un tel projet, c'est d'y associer tous les membres de la communauté éducative, c'est-à-dire de bien penser à faire un travail non seulement pluridisciplinaire entre enseignants, mais aussi avec les équipes éducatives de vie scolaire, les élèves, les parents d'élèves dans la mesure du possible, et de faire en sorte que tous les membres de la communauté se sentent impliqués dans ce projet. Pour que ce soit vraiment efficace, c'est que parents et enfants dialoguent ensemble à ce niveau-là. Ça, c'est un vecteur important pour que ce soit vraiment efficace. C'est ça que je pense qui est important dans le projet de Luxel, parce qu'il est collectif, il fait intervenir à la fois la communauté éducative, mais aussi des gens de l'extérieur qui sont des experts, et on a besoin des deux pour aider les jeunes. On a fait un dépliant sur les dangers, les risques et les maladies encourues dues à la consommation du tabac. Donc on va intervenir en fait dans les classes, surtout les 4e et les 3e. Les 3e se sont concentrés sur une campagne d'affichage générale pour informer l'ensemble de l'établissement. Les élèves de seconde, qu'ils soient de section générale ou professionnelle, ont travaillé sur les drogues et notamment le cannabis, sujet sur lequel ils étaient volontaires et sensibles. Alors, ce temps de travail entre pairs a beaucoup plus d'impact puisqu'il permet un temps de dialogue libre et sans contrainte entre les élèves. Toutes les études montrent dans tous les pays que ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment que ce soit repris après par des pédagogues, puis pour que les jeunes puissent les intégrer. Ça demande du temps et il faut retravailler ça plusieurs fois après pour que ça puisse faire de l'effet. Et de toute façon, les recherches montrent aussi que ça se fait sur plusieurs années. Parce que je suis convaincue que la prévention est au centre de notre action, éducative notamment. Le mieux, c'est d'éduquer pour que le jeune se questionne sur ses pratiques.